de comment choisir un système de fichiers. Donc, à savoir que l'action de formater un disque, une clé ou tout support de données, consiste uniquement à créer sur un support de mémoire secondaire l'organisation logique permettant d'y placer des données. Alors, le mot formatage, normalement, il n'existe pas sous Linux, sauf pour expliquer le principe pour des gens qui proviennent de Windows. Alors, on parle de système de fichiers qui est à la fois l'organisation logique des supports au niveau le plus bas, comme au niveau de l'utilisateur. Alors, les informations ne sont pas écrites n'importe comment sur les disques. L'organisation est nécessaire pour les placer, tant les informations sur les fichiers, afin de les stocker. Et c'est le système de fichiers qui définit cette organisation. Alors, si les principes de base sont souvent les mêmes entre les divers systèmes présents sous Linux, différents systèmes de gestion de fichiers, alors les implémentations et les organisations logiques de données sur les disques varient selon leur type. Aussi, il n'existe pas un type de système de fichiers, mais plusieurs selon le choix de l'utilisateur ou éventuellement de l'administrateur du système. Le principe de base est donc d'associer un nom de fichier à son contenu, ce qui est, on l'a vu avant, c'est le rôle du système de gestion de fichiers, et d'y permettre l'accès, création, modification, suppression, déplacement, ouverture, lecture, écriture, fermeture, etc. Suivant ce principe, le système de fichiers doit gérer ce qui en découle, à savoir la protection des accès et les propriétés. En plus de l'organisation et le stockage, les informations et les données sur les fichiers, le système de fichiers doit fournir à l'utilisateur une vision qui est plutôt structurée de ces données, permettant de les distinguer, de les retrouver, de les traiter et de les manipuler. Par exemple, sous forme de fichiers au sein d'une arborescence de répertoire avec les commandes associées, à savoir la commande ls. De même, donc chaque système de fichiers doit fournir le nécessaire pour que le programme puisse y accéder. Donc l'utilisateur, il veut éventuellement voir les détails concernant ces répertoires et ces fichiers, à savoir leur nom, leur taille, leur description, leurs dernières modifications, leurs propriétaires, etc. Alors le système de fichiers Unix Linux, il est organisé sous forme d'un arbre de répertoire et de sous-répertoires à partir d'une racine qui est commune. C'est une arborescence et chaque répertoire il fait partie d'une organisation et propose lui-même une organisation. Et le système de fichiers, il dispose d'une hiérarchie qui est plutôt ordonnée. L'arborescence elle-même peut être répartie sur plusieurs supports et systèmes de gestion de fichiers. Ces différentes arborescences, ils sont reliées les unes avec les autres avec l'opération de montage qui se fait au sein du système de gestion de fichiers. Pour ce qui est des métadonnées, donc chaque fichier, comme on l'a vu dans le slide, dans la vidéo précédente, il est décrit par des propriétés appelées des métadonnées. Et sous Linux, il s'agit de l'inode, donc le contenu des données sont placés dans d'autres blocs de support de stockage, à savoir la table des inodes. Le contenu des métadonnées diffère d'un système de fichiers à un autre. Cependant, on trouve sous Linux des choses qui sont en commun, à savoir les droits, les dernières dates d'accès, le propriétaire, le groupe, la taille, le nombre de blocs, le type de fichier, le compteur de liens symboliques qui existent et un arbre d'adresse de blocs de données, qui est des informations concernant le number, ou bien le numéro inode du fichier et son emplacement dans la table des inodes. Pour ce qui est de la nomination des fichiers, alors les noms peuvent avoir une longueur de 255 caractères et l'exécution, pour ce qui est de nombre de caractères, donc j'ai dit que c'est 255 pour le maximum. Pour ce qui est des extensions, donc il n'a pas d'existence en tant que composant du système de fichiers, contrairement à ce qui se passe sous le système Windows. Le type de fichier il est déterminé par son contenu, notamment les premiers octets permettent de déterminer le type de fichier.
La commande file, c'est une commande qui procède ainsi en lisant les premiers caractères, il définit le type de fichier en question. Et donc l'extension n'est qu'une simple composante du nom du fichier. Et il est inclus dans les 255 caractères, différemment de ce qui est pour le système Windows. Et surtout, elle est utile pour que l'utilisateur il différencie lui-même entre ces différents fichiers. Les noms des fichiers Linux et Unix, ils ne sont pas placés dans les métadonnées, mais dans une table de catalogue. C'est pour ça qu'il est possible de donner plusieurs noms à un même fichier et c'est l'histoire des liens symboliques. Donc un fichier, et puis on a le lien symbolique qui est un autre fichier qui sert de pointeur sur le fichier, le premier fichier. Disons quand même un mot sur la partie journalisation. Donc on a déterminé comme étant le mécanisme qui trace les changements intervenus avant de les effectuer. Donc, les systèmes de fichiers modernes, ils disposent de mécanismes qui permettent de garantir l'intégrité des données. Donc, les systèmes les plus courants et le système de journalisation. Donc, le système de fichiers, il maintient à jour un journal, généralement d'une taille donnée qui est circulaire. Les nouvelles informations, ils finissent par écraser les anciennes, parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à faire avec les anciennes données de journalisation. Alors, dans ce journal, il trace tous les changements qui surviennent avant de les effectuer réellement et de les pointer une fois l'opération est terminée. En cas de coupure brutale, le système, il relie les enregistrements du journal, il vérifie si les opérations ont été effectuées. Éventuellement, ça lui permet d'effectuer un comparatif entre ce qui doit être fait et ce qui a été fait, à quel moment ça a coupé. Et le journal, il contient aussi des opérations qui sont atomiques, simples. Et donc, même si celui-ci il est incomplet, la cohérence des données est assurée soit par complétion du journal, soit par retour en arrière, dernière opération qui marche. Et puis, la réparation est donc bien plus fiable et rapide que sur un système de fichiers qui est classique. Il existe plusieurs types de systèmes de gestion de fichiers. Donc, comme vous le voyez sur le slide, il y a principalement 7 types de systèmes de gestion de fichiers. Donc, commençons par le EXT2. Alors, EXT2, c'est le type natif de Linux. Il est plus rapide et il nécessite moins d'écriture. Donc, c'est un système de gestion de fichiers qui occasionne moins d'usure des supports de stockage, donc savoir les disques, les USB, les cartes mémoire, etc. Il a un nombre restreint de cycles d'entrée-sortie. Il est non journalisé et la taille de fichier maximale, il est de 2 teraoctets et la taille de la partition maximale, il est de 128 teraoctets. Donc, ce type qui est plutôt natif, son problème, c'est le nombre de cycles qui est restreint, majoritairement, et surtout et aussi la non-journalisation. Donc, comme on a expliqué la journalisation, si on a une coupure, donc on risque de perdre les informations qui ont été stockées. Le deuxième type, c'est le EXT3. Alors, pour le EXT3, donc, il a tout ce que le XT2 détient comme caractéristique, à savoir la rapidité et la compatibilité avec les différentes distributions Linux, mais en plus, il est journalisé. Donc, il est souple et pour la taille de fichier, c'est la même, donc 2 teraoctets comme taille maximale de fichier et 128 teraoctets comme taille maximale de la partition sur laquelle on peut déployer ce système de gestion de fichiers. Alors, EXT3, il est utilisable en EXT2 dans la mesure où on peut utiliser un système de gestion de fichiers EX3 comme s'il était EXT2 et ça passe. Pour ce qui est de EXT4, donc c'est un système de fichiers, un file system par défaut pour les distributions Linux à partir de 2010. Il est journalisé, donc il gère les lots de données par extent pour limiter la fragmentation. Il vérifie rapidement le système. Donc, pour ce qui est de la gestion de extent, donc l'extent, c'est un multiple de l'octet.
Et donc, ça permet de manipuler plus de données à la fois, donc ce qui donne une rapidité dans les cycles d'entrée et de sortie. Pour la taille maximale du fichier, c'est 8 fois ce que propose le ext3 et le ext2, à savoir 16 teraoctets. Et pour la taille de la partition, c'est 1 hexaoctet.